Bonjour, bienvenue à la 41e édition du Festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous nous retrouvons pour le numéro 2 de Côté Court, émission réalisée par les élèves de l'option cinéma audiovisuel du lycée Léonard de Vinci. Alice et moi-même Léa, nous accueillons Marion Dessaignes, réalisatrice du court-métrage Fatia. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer par regarder la première minute de votre court-métrage. Eh vas-y, souris là, t'es en direct. Vas-y, regarde-moi là. Ouais. Ouais, Yasmine. Ouais, je te disais là. Bah vas-y, on est arrivé, je vais gérer, t'inquiète. Hein? Et profite, hein. Hein, profite. Wesh, arrête, doucement, attention. Tout d'abord, comment l'idée de ce court-métrage vous est-elle venue ? C'est une idée que j'ai depuis longtemps. En fait, moi, en dehors de mon activité professionnelle, j'ai travaillé comme bénévole dans une association à la Goutte d'Or, qui est un quartier populaire dans le nord-est parisien, où je donnais des ateliers vidéo, où je faisais du soutien scolaire, de l'encadrement avec des jeunes. Et en fait, j'ai rencontré Fatia, une jeune fille qui s'appelait Fatia, et ses copines, Soukaina, Yasmine, etc., que j'ai suivies pendant tout leur collège et tout leur lycée jusqu'à leurs 18 ans, et qui m'ont en fait inspiré cette histoire, que ce soit par leur énergie, le côté film de bande, le côté groupe de copines aussi, et puis aussi sur cette thématique du voile, puisque l'anecdote du film d'aller à un babysitting et de se voir refuser, c'est quelque chose qui est vraiment en fait arrivé dans la vie, que bien évidemment j'ai remonté en écrivant. Comment et pour quelles raisons Je les ai choisis parce que je les trouvais bien. Comment je les ai choisis? Ça a été un long processus avec Anaïs Durand, qui est la directrice de casting avec qui je travaille sur pratiquement tous mes films en fait, depuis le début. On a vu près de 150 filles. On a fait à la fois du casting sauvage. Alors j'aime pas trop cette appellation parce que casting sauvage, on a l'impression d'être au safari, alors que bon, ça reste des personnes normales. On a fait du casting sauvage, on est passé par les agences aussi. On a brassé énormément de personnes. Et Lina Koudry et Maya Zrouki, qui ont les deux rôles principaux, on les a vus sur le tard. Ça fait partie des dernières filles qu'on a vues. Et ça a été tout de suite une évidence. Et pour la petite anecdote, en fait, Lina, quand elle est venue passer le casting, c'est une des rares en fait avec qui directement on a pu parler du fond du scénario. Parce que souvent on reste un peu plus superficiel sur le personnage, sur la scène du casting, mais Lina tout de suite est venue me parler de ce que le film racontait et en quoi ça faisait écho à une situation que elle pouvait connaître dans son entourage et auquel elle s'identifiait aussi quelque part, même si elle-même est pas voilée dans la vie. Elle a des amis qui peuvent l'être, elle a des copines qui ressemblent en fait à Yasmine et Soukaina dans le film, donc elle comprenait très très bien les enjeux du film. Et pour moi c'était important en fait d'avoir une actrice qui partage en fait finalement le propos et l'ambition du projet. Pourquoi avoir intégré des vidéos et des messages entre les personnages ? Parce que c'est fun. Déjà parce que c'est fun et que c'était très, très amusant à faire, et aussi parce que, je vais pas vous l'apprendre, mais aujourd'hui les messages et les smartphones, c'est devenu une part essentielle en fait de notre vie, et encore plus chez des adolescents que chez moi qui suis un tout petit peu plus âgée, mais en fait, ce sur quoi je voulais travailler et qui me fascinait, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la vie quotidienne, on est à la fois présent dans l'endroit où on est et en même temps constamment connecté à d'autres réalités, la vie de nos copains, la vie de notre famille, et qu'on reçoit grâce au smartphone. Et ça m'amusait et ça m'intéressait de travailler sur cette sorte de cohabitation de temporalités différentes qui, des fois, peuvent provoquer aussi des collusions à certains moments. Pourquoi avez-vous décidé de parler de racisme, discrimination dans votre court-métrage ?
Parce que la question de la discrimination, c'est une question qui m'habite personnellement assez fort et que je crois traiter sous des formes différentes dans quasiment tous mes projets, en fait. Que la question de... plus que le racisme, je dirais que ce que j'essaie de travailler, c'est la question d'être différent dans l'espace social. Et comment on va être rejeté parce que on est voilé, on est noir, ou on est homo, ou on est différent un petit peu de la norme. Et mon prochain film, qui sera d'ailleurs avec une partie, même casting du cours, raconte l'histoire d'une jeune fille qui découvre son homosexualité à la Goutte d'Or. Donc c'est à la fois une thématique très différente de celle du voile, et en même temps, moi j'y vois un lien sur le fait justement de la difficulté de se faire accepter quand on n'est pas comme tout le monde. Mais donc pour vous, faire apparaître une femme voilée comme personnage principal devenait donc évident par rapport au thème choisi ? Oui, en fait, le thème de départ, c'était l'envie de représenter cette jeune adolescente voilée. Ça, c'était le point de départ. Comme je vous disais, je me suis inspirée donc, de jeunes femmes que je connaissais, et je trouvais que c'était des jeunes filles qu'en fait, tout simplement, on ne voyait pas à l'écran dans leur complexité. J'ai l'impression, peut-être que j'ai pas vu l'intégralité du cinéma français, mais que la plupart du temps, on va voir des femmes d'un certain âge, des mères de famille qui vont être voilées, ou alors on va voir des voiles radicaux, de personnes qui sont radicalisées ou qui vont partir vers le djihad, etc. Ce qui n'est pas du tout la thématique du film. Et ça m'intéressait donc de montrer une jeune fille voilée ordinaire qui va assortir son voile à la couleur de ses chaussures et qui va avoir des copains et qui va traverser du coup des problématiques qui sont aussi celles de son âge en fait. Je sais pas si j'y réponds trop à la question, mais... Combien de temps avez-vous pris pour réaliser ce court-métrage ? Alors la réalisation, c'est-à-dire le tournage, ça nous a pris 5 jours et demi. Après la préparation, ça a pris plusieurs mois, et l'écriture, ça a pris encore plus de temps. Quel a été le moment le plus marquant du tournage ? Ah, c'est une question difficile. Il y a eu plein de moments marquants. Ça a été un tournage, et j'ai eu beaucoup de chance. Ça a été un tournage très heureux et très dense émotionnellement. Et on a eu beaucoup de belles séquences. Je crois que la séquence qui m'a le plus surprise, c'est la scène où Lina, son personnage Fatia, se cache dans un magasin abandonné, où elle va téléphoner sur Skype à sa copine, et où elle se retrouve après le Skype seule à pleurer. Et j'avais un peu d'appréhension sur cette scène parce que je pense que c'était pour elle l'une des plus difficiles. Et en fait, sur le plateau, on était tous, pendant la prise, hyper émus par ce qu'a proposé Lina directement. Et voilà, c'était un moment extrêmement, extrêmement fort, et où il y avait une qualité d'écoute hyper précieuse en fait, sur le plateau. Et à la fin, le but est-il de faire ressentir un sentiment d'espoir à la dernière scène ? Ouais, complètement. Il y a eu des versions de scénario beaucoup plus dures, et où moi, j'avais pas du tout envie d'abandonner le personnage sur une touche dépressive. Et je crois, en fait, profondément que face à la difficulté du quotidien, face au racisme, ou à l'altérité, ou à la violence sociale, l'amitié, et puis en l'occurrence la sororité, puisqu'on parle aussi de jeunes femmes, c'est une force en fait pour s'aider à continuer, à s'épauler, à garder espoir, effectivement. Eh bien, merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, Marion, et merci de nous avoir suivis, et à très vite pour un prochain numéro. Merci à vous.